tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tuto. Je vous propose aujourd'hui un mini-album. Alors j'ai un atelier qui va avoir lieu ce jeudi chez moi, pour lequel vous avez peut-être vu passer les publications sur mes réseaux. Je propose ce mini-album. Donc c'est un mini-album automnal. J'ai utilisé donc le superbe plioir feuille en métamorphose. C'est un plioir hybride qui permet d'embosser et de découper en même temps du feuillage. Et c'est un album un peu déstructuré, avec plusieurs sortes de panneaux. Il n'y a rien qui fait la même taille. Ici, il y a un petit rabat. Alors, les photos sont des photos un peu fictives. Ce n'est pas les miennes, mais je voulais le décorer. Je n'avais pas encore de photos d'automne. Je les enlèverai si nécessaire, si je veux le réutiliser pour moi-même. Mais pour l'explication, la démo, j'aime bien montrer des albums déjà faits. Ici, nous avons encore des feuilles avec le plioir, puis quelques tamponnages. J'ai laissé volontairement un petit panneau blanc pour pas trop charger. Ici, une autre photo. Ici, nous avons une pochette. Hop, où on peut glisser du coup plusieurs photos. Ici, une nouvelle photo, un nouveau rabat qui fait pas la même taille, vous voyez, c'est fait exprès. Il est plus court, toujours du feuillage. Ici, une petite photo carrée. Ici, un rabat et deux photos. C'est un album très simple à réaliser, accessible aux débutants et que j'aime beaucoup. Alors ici, je vais pas le garder en version automnale, je vais vous le proposer en version hivernale pour mettre les photos des fêtes de fin d'année. Je vais me le garder précieusement sans mettre de déco puisque je mettrai mes photos du mois de décembre dedans. Et je ne vais pas vous expliquer comment réaliser ces feuillages avec la colorisation puisque c'était du papier blanc. C'est moi qui ai réalisé la colorisation grâce à une technique de ma marraine Sophie de couleur papier. Je vous invite à aller voir le lien que je vais vous mettre en barre d'infos et peut-être si j'y pense dans le petit i. Vous allez avoir le lien vers sa vidéo où elle vous explique quand elle réalise une couronne comment réaliser cette colorisation. C'est vraiment top. Et moi j'ai eu l'occasion de la pratiquer avec elle lors de notre week-end d'équipe au mois d'octobre. Elle nous a proposé cet atelier où on a réalisé une très belle couronne. Et donc, je vous envoie vers sa vidéo. Donc ici, je mets le petit album de côté. On n'en a plus besoin. Je reviendrai peut-être dedans. Et je vais travailler avec la collection Merveille enneigée. Donc la décoration va être faite de tamponnages et de poinçons de cette collection. Je ne sais pas encore bien comment je vais disposer. Ça, on verra une fois que l'album sera prêt et que la structure sera réalisée. Voilà les papiers. Donc c'est la collection Scène enneigée qui comporte pas mal de jolis papiers à motif de Noël, un peu effet boule de neige. Regardez-moi ça, pour faire une carte c'est très sympa. Je vais certainement vous proposer une carte shaker la semaine prochaine avec cette collection. C'est ce qui est prévu dans mon planning. Si je ne change pas, mais ça sera décalé d'une semaine si vraiment c'est pas fait, mais il y a une carte shaker qui va arriver. Et donc j'ai sélectionné mes papiers et pour réaliser cet album, il vous faut plusieurs papiers. Alors, pour l'album en lui-même, la structure, je reste comme ici sur du papier blanc. Vous voyez ici que j'ai mis des projections de marqueurs à alcool qui donnent un effet moucheté. Il y a la même chose au dos. On le voit bien. Je vais réaliser la même chose ici sur ce papier blanc pour mon fond d'album. Mais bien sûr, dans des coloris version Noël. Pour la structure même de l'album, il vous faut 2 feuilles A4. Ces feuilles A4, on va les couper dans le sens des 21 cm, c'est-à-dire du petit côté. Oups. Ici. De le petit côté, on les coupe à la moitié à 10,5 pour obtenir 4 morceaux de papier. Ces 4 morceaux de papier font donc 10,5 par 29,7. Dans les 29,7, sur les 4 morceaux, on va faire un pli. Ce pli, on le fait à 18 cm dans le grand côté.
la même chose. Bon, je ne les marque pas parce qu'ils sont à peine pré-marqués. Moi, j'ai déjà réalisé pour gagner du temps dans ma vidéo. Ils sont déjà, je viendrai les marquer avec un plioir. Vous devez avoir donc les 4 côtés de 29,7 de vos 4 morceaux pliés à 18 cm. Ça, c'est pour la structure. Une fois qu'on a fait ça, on va assembler nos papiers. Donc, je vais d'abord prendre un plioir en os et bien marquer mes plis. Comme d'habitude, la fiche technique sera à récupérer sur le blog. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes abonné, vous avez dû la recevoir dans votre boîte mail puisque la vidéo est sortie. Tous les abonnés reçoivent automatiquement la fiche technique avec la newsletter dédiée à la vidéo. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va assembler. Vous prenez de la colle liquide. Vous pouvez aussi prendre, moi je n'aime pas trop le double face, je suis plus team colle liquide. On va les mettre opposés et on va venir coller les 2 petits côtés ici ensemble. On va le faire 2 fois puisqu'on a 4 morceaux et on va venir coller ces 2 petits côtés à chaque fois. C'est parti. Attention, on laisse un bon centimètre sur le bord. C'est-à-dire que je vais prendre un stylo pour vous montrer, comme ça vous allez bien voir. On met de la colle. Ici, on n'en met pas ici. Pas de colle là, on met vraiment la colle sur cette partie. Alors quand je dis 1 cm, c'est 1 cm à 1 cm 5. Il n'y a pas de mesure, moi je ne mesure pas. Je fais ça à l'œil, c'est pour que l'album puisse bien se plier, puisse bien travailler et s'ouvrir comme il faut. On vient bien assembler et on vérifie. Et une petite bouloche de papier, hop là. Qu'on soit bien droit, comme ceci. Et là, vous voyez que c'est pas collé jusqu'au bout. Il y a un petit écart. C'est logique et normal. Même chose ici. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve avec 2 feuillets. Maintenant, même chose. Pour assembler nos 2 feuillets, on va assembler les 2 grands côtés. D'accord ? Et la même chose, on laisse un bon centimètre sur le bord sur lequel on ne va pas venir mettre de colle. Tout le reste, on met de la colle. Vous voyez que ça va très vite pour monter l'album. Et là, en fait, je vais venir juste me placer dessus. Essayer de bien aligner à gauche et à droite ici pour être bien droite. Pareil ici. Et là, mon album est déjà quasi prêt. Il y a des petites choses à faire pour le déstructurer. Puisqu'ici, c'est la couverture. Ici, nous avons le dos de la couverture, un rabat, un autre panneau qui fait la même taille que les couvertures, puis un rabat, comme ceci. J'ai envie qu'il n'y a aucune page qui fasse la même taille. Je vais commencer par rapetisser le grand panneau. Ce panneau central, je vais lui enlever 2 cm pour qu'il soit légèrement plus court que la couverture. Bien sûr, vous faites la taille que vous voulez. Vous pouvez enlever 1 cm, 1,5, 3. Vous faites comme vous avez envie. Donc pour enlever mes 2 cm, moi je viens... Vous avez vu que j'ai retourné. Normalement, c'est ici qu'il y a ma tranche. Je viens travailler à plat pour obtenir que la page du panneau que je viens mettre dans mon massicot. Et je vais utiliser le petit côté, me placer à 2 cm et couper les 2 épaisseurs d'un coup. On n'en a plus besoin. On vient rabattre la totalité. Et là, vous voyez que j'ai une page qui est plus courte. Ici, je vais en laisser une
la première ou le deuxième. Vous choisissez lequel vous voulez raccourcir. Et je vais raccourcir l'un de mes petits panneaux. Je vais prendre celui du derrière. Donc mon petit panneau mesure 11,5 à peu près. C'est presque 12 cm on va dire. Moi je vais le raccourcir de 2 cm une nouvelle fois. Enfin je veux qu'il fasse 9 cm. Donc je vais venir mettre ma ligne de pli sur la ligne des 9 cm qui est ici. Et en fait, j'enlève quasiment 3 cm à nouveau. Enfin, à nouveau. Tout à l'heure, c'était 2. Ici, j'en enlève 3 pour avoir un beaucoup plus petit panneau. Ce qui fait qu'on a un grand, enfin un moyen, un grand, un petit. Vous avez vu, il y en a aucun qui fait la même taille. On a déstructuré. Alors ici, j'ai un peu sali, mais c'est pas grave. On va coller quelque chose. Ensuite, on a besoin de 2 autres panneaux blancs. C'est pour créer les rabats que vous voyez ici ou ici. Vous voyez qu'on a 2 rabats. On va venir les créer maintenant. Le premier, c'est celui qui vient devant. Ce panneau mesure 9 par 15. Et dans les 15 cm, on va faire un pli à 1,5 ici. Et ce pli va nous donner une pâte de collage. Moi, il est déjà préparé parce que j'ai travaillé en amont comme ceci. Ensuite, le deuxième panneau fait 11 cm dans ce sens-ci par 14,5. Et dans les 11 cm, on vient faire un pli à 1,5. Moi, c'est pareil, il est déjà marqué. Et c'est celui qui va au dos. Je mets mon massicot de côté. Et je vais venir coller mes 2 panneaux. Donc je vais mettre de la colle sur le, vous voyez que j'ai rabattu, sur l'extérieur du rabat de 1,5 cm. Je viens mettre de la colle et je viens me poser en bas et contre. Alors pour être bien placé, moi j'aime bien travailler verticalement. Je vérifie que ça ne dépasse pas, je suis bien. Et j'aplatis comme ceci. Et là, j'ai mon premier rabat. Le dernier est sur la couverture arrière. Et là, vous choisissez où vous... Alors, vous pouvez le mettre plus vers l'extérieur, plus vers l'intérieur, mais je vous le déconseille parce qu'il y a la tranche quand même. Moi, j'aime bien me centrer. Vous pouvez à la limite même choisir de faire un rabat dans ce sens-ci. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien garder ce sens-ci. Et pareil, sur l'extérieur du petit onglet qu'on a créé, on vient mettre de la colle. J'essaie de garder la même chose à gauche, à droite. Oups. Je viens bien me centrer en haut. Voilà. Je veux surtout pas que ça dépasse en haut. Je veux bien être alignée pour ne rien laisser dépasser. Donc vous avez besoin de 2 morceaux. Il y en a un qui va servir pour faire une pochette intérieure. Cette fameuse pochette que vous voyez ici. Et qui est de la même couleur que la tranche. Alors bien sûr, vous pouvez faire autrement. Là, j'y respecte la même façon. Et un morceau qui sert pour faire justement la petite tranche extérieure. Cette petite tranche mesure 7 cm par 10,5. Je vais venir prendre mon massicot. Le milieu, c'est 3,5. Vous avez compris. Mais je ne vais pas le plier à cette distance. Je vais prendre 2 mm avant et 2 mm après les 3,5. Pour faire une petite tranche de 4 mm.
Donc je me mets à 3,7, puis à 3,3. Pour déjà travailler un peu le papier. Donc, grâce à nos deux petits plis, on obtient cette tranche qui va venir donc se glisser ici, parfaitement. On va venir coller. Donc, on met de la colle sur les côtés. On ne met pas de colle sur la partie de la tranche, ici, là, à l'intérieur. On ne vient pas en mettre. On met de la colle seulement sur les deux morceaux rectangulaires les plus grands. Je viens m'aligner, j'ouvre et je fais la même chose sur le deuxième grand rectangle. Et je viens poser comme ceci. Nous sommes bien. On ouvre. On est très bien. Ensuite, il nous reste quelques morceaux. Il nous reste tout ça. On va s'occuper des 3 grands morceaux rouges. Ici, j'ai pris du Calico Coquelicot qui est assorti à la collection de papier à motifs. Ces 3 morceaux, il vous faut 2 morceaux rouges en Calico Coquelicot. Précédemment, c'était du tarte au potiron. Ici, on va les placer sur la couverture avant et la couverture arrière en soulevant le petit panneau et ici en rabattant. Et ces panneaux mesurent 17,8 par 10,3. Comme ceci. Ensuite, on a un 3e morceau, mais je l'avais coupé de la même taille. Or, c'est une erreur puisqu'il va être trop grand, puisqu'on a rapetissé notre morceau de 2 cm. Donc, vous allez prendre un morceau de 15,8 par 10,3. Il faut couper 2 cm. Et normalement, ici, on doit être bien. C'est parfait. Donc, même chose. Comme ceci. Alors, je l'ai mis ici, alors que la dernière fois, j'avais mis ma pochette ici. C'est pas grave, la pochette, je la mettrai ici, ça n'a pas d'importance. Ensuite, j'ai encore 2 panneaux rouges. Il y a un morceau qui mesure 14,2 par 9,3. C'est le plus grand des deux. Il va venir se placer sur le rabat ici. Alors, moi, je vais le mettre ici pour laisser ici la place pour du papier à motif. Je préfère casser un petit peu pour éviter que ce soit trop rouge. Donc, je le mets à l'intérieur. Et pareil, il y a un petit peu de matage tout le tour. On est bien dans les coloris du Papa Noël, ici, rouge et blanc. Et le dernier morceau vient ici, et c'est pareil, je vais le mettre à l'intérieur pour ici mettre du papier à motif. Et ce morceau mesure 12,8 par 8,8. Il nous reste encore des morceaux, 3 morceaux. Nous avons la même chose, 12,8 par 8,8 que je vais venir mettre ici, à l'avant. Ça casse le rouge, je trouve que c'est pas mal. Et la même chose au dos, la même mesure que tout à l'heure, 14,2 par 9,3 pour venir se placer ici. Il nous reste la pochette. Alors pour la pochette, je vais prendre notre perforatrice cercle. La dernière fois, j'avais pris une autre perforatrice. Et je vais venir créer une petite ouverture au milieu, comme ceci.
pour indiquer que c'est une poche. Et je vais venir la placer ici, en U. Je ne vous ai pas donné la mesure. Quand je dis en U, c'est-à-dire que je mets la colle sur les deux petits côtés et sur le grand côté en bas. Et je viens me centrer. Comme ceci. Hop, cette pochette mesure 6 par 15,5. Donc là, j'ai collé tous mes papiers. J'ai plus aucun papier à mettre. La structure en elle-même est finie. C'est de la décoration. Alors pour la décoration, je vais prendre ma pochette et je vais regarder les couleurs. C'est vert jardin, il me semblait bien. Donc je vais prendre un marqueur à alcool Stampin' Blade en vert jardin, ainsi que le Calico Coquelicot, s'il est dispo, je ne suis pas certaine. Je vais vérifier. Alors le vert jardin n'est pas disponible, par contre le Calico Coquelicot l'est. Je vais vous montrer comment je fais les petites gouttes. Je prends la couleur, le feutre côté point de pinceau, je prends un autre feutre et je viens taper dessus. Vous avez vu? Je sais pas si... Je fais la même chose au dos. On va faire des petites chutes. Alors du coup, j'ai pris le sapin ombragé. Pareil, couleur point de pinceau. La même chose de l'autre côté. Et je vais essayer de trancher avec un vert un peu plus clair le grenouille d'Iurette. Ah bah, il y va celui-là. Il est joyeux. Voilà ce que ça donne. Voilà pour les petits points. Je trouve ça très sympa. Donc maintenant, je quitte 2 minutes la caméra. Je vais créer des tamponnages. Je vais créer des découpes. Et je reviens quand j'ai fini la décoration. Je vous explique ce que j'ai fait. Parce que là, la décoration est propre à chacun, évidemment. Donc la structure est terminée. Il me reste que de la décoration. Donc j'estime que... vous savez tamponner, j'estime que vous savez utiliser les poinçons. Là, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner la structure de l'album. La décoration, c'est plus personnel, la preuve. Ici, j'étais dans une version automnale. Je fais le même album en version hivernale et, on va dire, un peu Noël, fête de fin d'année. Et voilà, je vous retrouve en fin de vidéo avec ce deuxième album, le frère jumeau. Le faux jumeau du précédent. Dans la structure, c'est le même. Dans la déco, c'est complètement différent. Donc, je mets de côté l'automnal. Je vous avais montré comment j'ai fait les petits points pour garder exactement le même principe que sur celui-ci. Ici, je suis venue utiliser donc le set de tampons et surtout les poinçons pour créer une boule à neige. Alors, ça bouge pas beaucoup parce que j'ai pas de surface. J'ai quand même mis en volume, j'ai mis une épaisseur, on peut voir le contour ici que j'ai créé, je suis venue découper au cutter et j'ai collé des petits flocons pour créer une fausse boule à neige, mais elle brille du coup
pour faire comme si c'est la vitre de la boule à neige. J'ai mis un petit ruban, ici il y a le socle, j'ai rajouté quelques tamponnages, joyeuses fêtes, des petits sapins, des petits flocons de neige. À l'intérieur, je suis restée très sobre, j'ai juste fait la décoration ici, parce que c'est un endroit que j'ai envie de laisser vide. Je viendrai peut-être rajouter des petites projections pour faire rappeler l'extérieur ici. Je ne le fais pas pour l'instant, je verrai quand j'aurai mis les photos. Ici, il y aura des photos partout. Ici, c'est la pochette, je viendrai peut-être tamponner quelque chose, mais ça dépend des photos que je vais mettre. Et j'ai créé une petite décoration ici. Bonne et heureuse année, quelques petits flocons de neige givrés et le reste est resté vide, puisque je vais d'abord placer mes photos. De toute façon, à l'intérieur ici, j'étais venue, oui, rajouter des choses, mais ici, c'était que les photos. Il n'y a que sur la pochette, j'avais rajouté des petites feuilles et ici, des autres feuilles. Mais comme là, j'ai pas vraiment de découpe, j'aurais pu faire les découpes de sapin et tout ça, mais je préfère d'abord placer mes photos avant de finir la décoration. Et le ruban, je suis venue le mettre ici, sous la boule à neige. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Nous, on se retrouve mardi prochain, très certainement pour une carte shaker. À mardi!